Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis très heureux de te retrouver dans cette série investisseurs, agisseurs, toujours en Thaïlande. Donc tu peux voir que la vue est super belle de là où on est, de là où on loge, c'est vraiment super beau. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment investir dans une ville que l'on ne connaît pas. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois, donc parmi les investisseurs, agisseurs, donc ceux qui participent à ce programme ou les investisseurs libres, certaines personnes n'ont pas les moyens d'investir dans une ville en particulier, dans des grandes villes où le prix de l'immobilier est assez cher et du coup veulent s'orienter vers une ville un peu plus petite, une ville moyenne, une ville ou sinon une ville du même département, une moyenne ville mais qui est un peu plus loin et qui ne connaissent pas forcément. Et du coup, dans cette vidéo, j'essaie de te donner 5 étapes qui te permettront d'analyser si une ville peut être viable ou pas et qu'est-ce que tu peux faire dans cette ville. Donc il y a quelques années, c'était il y a à peu près 2 ans, j'ai failli investir dans une moyenne ville. Donc j'ai dû faire une étude approfondie de cette ville pour savoir si elle allait être viable ou pas, si cet investissement allait pouvoir bien marcher ou pas. Donc j'ai décortiqué le plan d'action en 5 étapes. La toute première, c'est analyser la vision de la ville et la situation de la ville. Donc déjà la vision de la ville, est-ce que c'est une ville qui est plutôt sur un développement, plutôt sur quelque chose où voilà, ils ont envie de rénover leur infrastructure, rénover leurs gares, rénover leurs centres commerciaux, ou à l'inverse, est-ce que c'est une ville qui est un petit peu sur le déclin et tu sens que tout commence à être assez vieux, il n'y a pas forcément grand chose qui est fait, et ça c'est essentiel de voir ça parce que c'est quelque chose où l'immobilier c'est aussi du long terme, c'est quelque chose que tu vas voir assez longtemps. Donc si une ville a une mauvaise vision, et bah, du coup ça peut te faire perdre de l'argent à long terme, voire à moyen terme. Et du coup, c'est vraiment pas l'objectif. Donc, lorsque tu vas vouloir investir dans une ville, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu dises, ok, quelle est la vision de la ville, vers quoi est-ce qu'elle tend et quelle est la situation actuelle. Donc, par exemple, ça peut être une moyenne ville, mais qui a de grandes ambitions, comme la ville où j'ai voulu sélectionner, donc qui était Bourg-en-Bresse, qui est pas très loin de Lyon, donc à peu près à 1 heure de route de Lyon. Et du coup, c'est plutôt une ville où tout est en train d'être rénové. Donc, il y a le tribunal qui est rénové, il y a la gare, il y a pas mal de choses qui sont rénovées, tous les lycées, tous les collèges. Donc, il y a vraiment énormément de choses qui sont faites au sein de la ville et du coup c'est là où c'est intéressant et c'est là où on peut se dire bon bah si je mets des billes ici, potentiellement plus tard ça pourra bien évoluer et c'est ça qui est intéressant. Deuxième étape, ça va être de se rendre sur place pour avoir un ressenti. Donc on peut très bien regarder toutes ces informations sur Wikipédia par exemple, donc les informations de la première étape, mais il n'y a rien de mieux qu'un ressenti, de savoir un petit peu comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est vraiment pas bien, parce qu'entre ce qu'on peut voir sur internet ou ce qu'on peut voir sur Maps, sur Wikipédia ou autre, et ce qu'on voit en se baladant dans la ville, ça va être deux choses différentes. Et l'avantage aussi de se balader sur place, c'est que ça te permettra de voir les quartiers qui ont l'air d'être un peu plus prisés les uns que les autres. Et pour voir aussi d'ailleurs les quartiers qui sont plus prisés, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur Meilleur Agent qui te permettra de voir les tendances des quartiers les plus prisés. Comme ça, si tu connais vraiment pas cette ville, ça te permettra d'avoir une analyse globale de tout ça. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'aller sur place, d'avoir un ressenti, de voir les meilleurs quartiers et de voir si on se sent bien ou pas et si ça peut correspondre à nos attentes et à vraiment ce qu'on a envie de faire. Troisièmement, analyser la demande locative. Donc l'idée c'est de voir que voilà, si ta stratégie c'est de faire de l'investissement locatif, il faut voir si ça peut se louer. Donc pour ça, rien de plus simple, tu vas sur se loger, sur tout ça et tu vois un petit peu ce qui se vend, ce qui se loue, ce qui se loue pas. Et n'hésite pas aussi à appeler les agences immobilières en leur disant que tu souhaites investir ici et tu aimerais connaître voilà, comment est-ce que ça se loue bien, est-ce que ça part vite, qu'est-ce qui part le mieux. Comme ça, tu pourrais savoir exactement, avoir leur retour de professionnels qui sont sur place et qui pourront te permettre de dire si ça se loue bien ou ça se loue pas bien à l'inverse. Par exemple, moi je voulais viser des studios étudiants à la base à Bourg-en-Bresse et quand j'ai discuté avec des agents immobiliers, il y en a 2 qui m'ont dit non, il faut surtout pas s'orienter là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de résidences étudiantes qui vont être construites et du coup voilà, c'est des paramètres que moi j'avais pas forcément que j'étais pas forcément au courant, mais le fait de bien pouvoir échanger, ça m'a permis d'analyser que au niveau de la demande locative pour des studios, elle était relativement basse, alors que si je prenais des T2, des T3, là il y avait beaucoup plus de demandes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser un petit peu comme ça. Et après voilà, le fait de se balader sur se loger, ça te permet de voir s'il y a énormément de studios, énormément de T2 en location. Donc si tu vois énormément de choses, c'est sûrement qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, donc il faut faire attention et c'est pour ça que c'est bien d'avoir la confirmation d'agents immobiliers qui sont sur place. Quatrièmement, analyser la valeur patrimoniale. Donc voilà, quand je dis valeur patrimoniale, c'est combien est-ce que vaut un appartement au niveau de l'achat. Donc voir si ça peut correspondre avec la valeur locative, voir si tu peux te tirer des bonnes rentabilités ou pas. Donc là, on va partir du principe que tu cherches pas forcément la meilleure affaire, mais juste avoir un ressenti sur la ville, parce que la meilleure affaire sera plus en te créant ton réseau et vraiment en cherchant en profondeur. Mais déjà, du premier point de vue, est-ce que c'est une ville qui a l'air d'être plutôt rentable, donc avec un prix d'achat qui est pas forcément élevé et un bon loyer qui est en phase, donc avoir une bonne rentabilité ou pas, ou à l'inverse, est-ce que c'est quelque chose qui est très prisé des personnes qui souhaitent acquérir, donc
beaucoup par exemple de propriétaires occupants et du coup le prix de l'immobilier est assez élevé et ça vaut des fois pas forcément le coup. Donc voilà, il y a certaines villes, il y a certaines petites villes qui sont comme ça, qui sont très chères à l'achat et on ne peut pas louer forcément très cher. Donc c'est intéressant de faire le rapprochement entre les deux et d'analyser un petit peu tout ça pour voir si c'est bien ou pas. Cinquièmement, trouver les biens les plus prisés en fonction de la stratégie. Donc là, on en revient à ta stratégie. Si par exemple, tu as une stratégie d'investissement locatif, et bah, du coup, il faudra que tu regardes les biens les plus prisés, ce qui parle le plus vite et ce qui parle au meilleur prix en investissement locatif. Si tu as une stratégie d'achat-revente, quels sont les biens les plus prisés pour par exemple des résidences principales pour des personnes qui aimeraient être propriétaires et occupants de ces biens immobiliers. Donc là c'est pareil, comme j'en revenais à ce que je te disais tout à l'heure, n'hésite pas à demander aux agents immobiliers qu'est-ce qui se loue le mieux, qu'est-ce qui se vend le mieux. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que tu pourras avoir un ressenti, c'est en confrontant ta stratégie avec le marché où tu veux investir. Donc si par exemple tu vas voir un agent immobilier, tu lui dis voilà, j'aimerais faire un achat-revente, j'aimerais revendre, qu'est-ce qui se vend le mieux pour votre clientèle? Par exemple un service transaction où tu leur demandes qu'est-ce qui parle plus vite, est-ce que c'est le T2, est-ce que c'est le T3, est-ce que c'est le T4 et à quel type de personnes est-ce que ça part. Donc par exemple si tu vises un T3 à des personnes qui ont un gros moyen, comme par exemple à Bourg-en-Bresse, il y a beaucoup de personnes qui habitent sur Bourg-en-Bresse et qui vont travailler à Lyon, donc ils ont un meilleur salaire sur Lyon avec un prix de l'immobilier qui est un peu inférieur, donc potentiellement tu peux mieux vendre des appartements, tu peux mieux leur vendre des appartements sur Bourg-en-Bresse parce que ce sera une clientèle qui est assez intéressante étant donné qu'elle a des bons revenus, qu'elle a une bonne situation et qu'elle va là-bas pour se loger un petit peu moins cher, mais c'est là où tu peux vraiment faire quelque chose de qualité. Et si par exemple c'est pour de la location, n'hésite pas aussi à demander, à te renseigner auprès d'une régie, qu'est-ce qui se loue le mieux, qu'est-ce qui se loue au meilleur prix en fonction du type de location que tu veux faire. Si tu veux faire une colocation, une location étudiante, une location à une famille, une location en courte durée, n'hésite pas aussi à faire un petit tour sur Airbnb Booking pour voir le nombre d'établissements que tu peux avoir pour des locations en courte durée, pour que tu puisses voir grosso modo qu'est-ce qui se loue le mieux, qu'est-ce qui est de plus présent sur ta ville. Donc voilà grosso modo un petit peu comment ce que je fais. Après ce sera vraiment très long de rentrer beaucoup plus en détail sur une étude approfondie du marché, mais grosso modo rien qu'avec ces 5 paramètres, avec ces 5 étapes, ça te permet d'analyser si une ville peut être intéressante ou pas, si tu peux t'y attarder ou pas sur cette ville et rechercher un peu plus en profondeur et te constituer un réseau dans cette ville. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!